on voit bien qu'il y a autour du déploiement de cette force multilatérale un enjeu de reconfiguration régionale, d'appropriation régionale des enjeux de sécurité, de crédibilité d'une image post-conflit de la part des différents États qui sont impliqués, qui ne veulent plus être présentés comme des États en conflit ou venant fraîchement d'en sortir, mais qui veulent marquer le coup sur la transition. C'est ce que fait par exemple depuis plusieurs années le Rwanda et bien sûr aussi le Burundi en envoyant des troupes dans le cadre d'opérations de maintien de la paix dans des interventions dans d'autres pays africains. Mais finalement, il s'agit de remontrer au monde qu'il y a un contrôle national sur les enjeux de sécurité, de faire revenir une certaine confiance et du coup, bien sûr, un certain développement économique. Est-ce que le calcul paye ou pas en termes de message? Eh bien, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et donc, à cet égard, c'est important de le dire, il y a donc une volonté d'indépendance, d'autonomie par rapport aux cadres internationaux plus globaux, l'Organisation des Nations Unies, l'Occident, etc., qui en outre, non seulement n'ont plus vraiment les moyens, n'ont plus vraiment la volonté de mener ces interventions à la place des acteurs locaux régionaux, mais qui n'ont pas non plus un accueil régional et local qui est spécialement garanti, bien sûr, ces dernières années, et vous le savez bien, notamment au Burundi. Ce qui me semble important, c'est que l'initiative est essentielle, elle fera probablement date, elle est probablement prometteuse en termes de résultats, mais la question, c'est évidemment de ne pas en arriver à une situation où on aurait davantage d'exactions, davantage de violations des droits humains que c'est déjà le cas, en changeant simplement les auteurs. Et donc il y a un gros enjeu en termes de discipline, en termes de contrôle de la situation. Comme pour toute armée étrangère qui se déploie sur un territoire, il y a un enjeu d'autorisation, celui-là il est couvert par l'accord entre les différents États, mais quid du contrôle, quid de la crédibilité? Ces armées étrangères sur le territoire congolais vont devoir respecter le droit congolais. Il ne faut pas remplacer une situation où on aurait juste gratté la croûte de bandits armés pour ne pas toucher finalement aux enjeux d'insécurité, et c'est évidemment ça qui va être le plus important à observer dans ce cadre. J'ai pas eu la possibilité de prendre connaissance du texte détaillé de l'accord, mais une lecture détaillée de ces clauses serait importante, et notamment par rapport aux éventuelles clauses d'impunité judiciaire, bien sûr, qui sont parfois prévues dans le cadre d'accords de déploiement de forces armées sur un territoire étranger. Et le gros enjeu, c'est celui-là. C'est celui qui va garantir ou non la crédibilité et l'efficacité et la pérennité de ce mécanisme, de ce